Bonjour les étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de briller. Alors pour aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on est en train de voir à l'extérieur dans ce monde. Et ce qu'on est en train de voir à l'extérieur dans ce monde, c'est vraiment l'accomplissement ou plutôt le vouloir d'accomplissement du plan obscur. Je vous avais dit qu'il était très très important de le connaître, mais de pas trop y prêter attention si on ne voulait pas influencer et co-créer avec cette ligne de temps. Donc vraiment, le plan obscur, il a toujours été devant nos yeux, on nous a prévenus, on nous a montré à la télé, on nous a lancé des messages subliminaux, même dans les livres. Là, l'autre jour, je regardais un livre que j'ai jeté, hein, c'était Le Petit Poucet. Donc dans Le Petit Poucet, c'est un ogre qui mange des enfants, c'est les parents qui peuvent plus s'occuper de leurs enfants et qui les emmènent dans les bois pour les abandonner. Donc vous voyez un peu le genre d'informations qui rentrent dans le subconscient des tout petits. Ça veut dire que voilà, mes parents, c'est normal qu'ils vont m'abandonner, et puis après il y a des ogres qui mangent des enfants, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour nous montrer et pour nous faire accepter d'une manière le plan obscur et cette réalité de cette élite reptilienne draconienne qui s'alimente de nous. Donc peu à peu, nous, on l'accepte, et le fait qu'on ne dise pas non et qu'on ne se rebelle pas contre ce plan, comme il y a la loi du libre arbitre, eh bien en fait, on l'accepte et on continue de le co-créer avec eux, cette ligne de temps. Donc il y a dans un des livres sacrés, hein, qu'on appelle la Bible, une prophétie, un chapitre dans l'Apocalypse, notamment le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, où, vous vous souvenez, on parle de la marque de la bête. Et je vais citer: tous, riches et pauvres, petits et grands, libres et esclaves, recevront la marque sur leur main droite ou sur leur front, et personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Donc vous voyez que le plan est déjà, cette ligne de temps est déjà établie en quelque sorte. Maintenant, c'est à nous de co-créer avec ou pas. Donc il y a plusieurs lignes de temps, comme je vous ai dit. Là, je vais parler du plan obscur parce qu'il faut quand même le connaître. Et vraiment là, vous avez la confirmation qu'on est en train de vivre l'apocalypse, hein. On est vraiment en train de vivre l'apocalypse. Et il y a, avec tout ce plan des écoles, de porter le masque, ça commence par porter le masque. Et puis après, voilà, on ne pourra plus voyager, on ne pourra plus acheter ni vendre sans avoir reçu la marque de la bête, que ça soit le passeport de vaccination, voilà, le vaccin avec la nanotechnologie. Moi, ce que je vous ai dit, c'est que je ne vois pas cette ligne de temps. Pourquoi? Parce que je suis déjà sur l'autre ligne de temps, celle où la lumière a déjà gagné. Ce que je suis en train de voir, moi, c'est le démantèlement de ces piliers et le démantèlement de ce plan obscur. Donc surtout, ne focalisez pas sur ça. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. J'en parle pas parce que pour que vous focalisiez dessus, mais pour que vous le connaissiez et que vous ayez la conscience de se dire: ah, ça c'est le plan obscur, ah, ça c'est la ligne de temps des obscurs. Moi, je ne veux pas co-créer avec eux. Je dis non. Et je porte mon attention vers l'autre ligne de temps, celle où la lumière a déjà gagné, celle où les gens s'éveillent, celle où il y a de plus en plus de personnes qui s'unissent à travers le monde. Le peuple se lève et vraiment là, le peuple au niveau mondial reprend sa souveraineté et dit non à ce plan. Parce que ce plan, il a pu se faire parce que nous n'avons jamais dit non. Parce qu'on nous a bombardés à travers ces histoires, à travers les livres, à travers la télé, à travers l'art, à travers comment on dit ça, les chansons, non, les chansons musicales aussi. Donc vous voyez bien que il n'y a pas de chansons qui ne sont pas musicales. Je viens de faire un pléonasme. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, vous me direz. En tout cas, voilà, on nous a bombardé de cette information du plan obscur afin que peu à peu on se dise: ah oui, ça c'est bon, je le savais déjà, ah oui, c'est comme ça, ben, la vie c'est comme ça, ah ben on peut rien faire, ah ben voilà. Donc en fait on peut rien faire, et c'est ce qu'on a voulu nous faire croire à travers toute cette information qu'on nous a bombardée à travers notre subconscient. Donc maintenant que nous sommes conscients
que la lumière nous éclaire à travers nos façons de penser, nos programmations, ben on peut consciemment décider vers où porter notre attention. Donc oui, le plan obscur a annoncé son plan et c'est pour ça que maintenant que nous savons qu'il l'a annoncé, qu'on a été manipulé pendant tout ce temps-là, maintenant on peut dire non, maintenant on peut se lever et vraiment rejeter ce plan. Donc une fois que vous avez rejeté ce plan, ben c'est facile, vous vous focalisez sur ce que vous voulez voir. Donc prêtez pas trop attention à aller voir l'apocalypse, qu'est-ce qui va se passer, machin et tout ça, parce que ça c'est une autre ligne de temps. Si vous allez prêter beaucoup d'attention à cette ligne de temps, vous allez la créer, vous allez y être, vous allez la co-créer. Donc croire c'est créer, rappelez-vous. Prêtez votre attention vers la ligne de temps que vous voulez voir, la libération, la victoire de la lumière. D'accord ? Donc, je voulais vous faire un petit topo aussi par rapport au nettoyage des tunnels souterrains, qui est toujours en cours, bien sûr. Hein, imaginez-vous, c'est au niveau mondial que c'est en train de se faire. Donc, au niveau du Vatican, vous savez qu'il y avait... Alors, concernant le nettoyage des tunnels souterrains, c'est en train de se faire dans le monde entier. Et bien sûr, ça nous importe beaucoup parce que c'est la libération des enfants, c'est la libération des esclaves humains et c'est notamment l'alimentation de ces entités qui s'alimentaient de leur souffrance. Et donc c'est grâce à couper cette alimentation, au fait que l'Alliance et que les êtres de lumière ont coupé cette alimentation, hein, je vais parler un peu technique, mais on a pu déstabiliser le côté obscur. Ils n'ont plus leur alimentation, ils ne peuvent plus faire leurs offrandes à Moloch et du coup ils sont affaiblis et donc c'est beaucoup plus facile de les arrêter, de les démanteler. D'accord ? Donc sous le Vatican, il y a des réseaux, il y a des villes souterraines et qui sont reliées sous terre, reliées à différents endroits, notamment le Vatican est relié à Jérusalem, donc ce sont des épicentres de trafic humain et de sacrifices. Relié également au plateau on dit Giza ou Giza en Égypte, et relié aussi à l'Australie, Melbourne et à Victoria, où là c'est le plus gros réseau apparemment de souterrains et de trafic. Donc c'est en train d'avancer, hein, pour l'instant c'est un petit pourcentage du style 20%. En Europe, au Canada, en Amérique du Sud et aux États-Unis, c'est un plus gros pourcentage, pratiquement 95%, qui a été nettoyé. Donc ça avance au fur et à mesure. D'accord ? Souvenez-vous que les explosions, que des cataclysmes qui peuvent être provoqués à cause des bombardements et du nettoyage qui est en train de se faire sous la superficie. Donc ça continue, c'est pas terminé. D'accord ? On continue de prier pour les enfants. Comme je vous avais dit, la plupart de ces enfants risquent de ne pas survivre. Hein. Voilà. Donc, continuons de prier pour les enfants. Et pourquoi aussi en Australie et pourquoi aussi ces pays comme l'Afrique, comme l'Amérique du Sud où je me trouve, sont très contrôlés, contrôle total pratiquement de l'élite. Pratiquement, enfin, total. Parce que ces peuples, ces pays-là, ont beaucoup d'influence au niveau de la spiritualité. C'est là où se trouvent les autochtones, les natifs de ces pays. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces cultures autochtones ? Et ils ont en eux, ils portent en eux la connexion à la terre, la connexion à la spiritualité. Ils ont la connaissance. Ils ont en eux l'équilibre entre le cœur et le mental. Et donc, ce que l'élite obscure voulait éradiquer, c'est vraiment la connexion avec le cœur et la connexion avec la spiritualité. Donc, en nous déconnectant de la spiritualité, en nous faisant croire que oui, ouais, c'est bon, on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus en rien, on croit que en le matériel, et ben, c'est beaucoup plus facile d'asservir des peuples s'ils croient en l'argent et en le matériel et qui ne croient plus en rien, plus en Dieu, plus en l'univers et qui ne développent pas de spiritualité. Donc le but d'asservir les peuples autochtones, c'est vraiment d'éradiquer la spiritualité, de pouvoir encore mieux contrôler les peuples une fois qu'ils ne croient plus en rien. D'accord ? Donc je voulais vous parler d'une prophétie. Une prophétie alors moi j'entends ici dans les communautés des Andes, il y a une communauté qui s'appelle les Queros. Les Queros sont un peuple natif qui s'est éloigné quand il y a eu la colonisation, ils ont survécu, ils sont éloignés sur les hauts plateaux des montagnes.
Et ils ont continué de cultiver leur spiritualité. Donc il y a un petit groupe encore ici de Kéros qui sont très connectés à la nature, qui sont des vrais chamans, qui connaissent des plantes et qui connaissent le moment qu'on est en train de vivre maintenant, qui ils savent de quoi il s'agit maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à ces dimensions supérieures, ils sont connectés aux différentes lignes de temps et ils ont pu voir ces différentes lignes de temps, comment elles allaient évoluer. Donc ils savent très bien, et cette prophétie en fait, qui est originaire pas d'ici des Andes vraiment, mais plutôt de l'Amazonie, il y a environ 2000 ans à peu près, hein. Et elle aussi été, elle influence aussi les Mayas, les Aztèques et même les autochtones, les natifs d'Amérique du Nord comme les Hopis et les Navajos. D'accord? Donc tous ces peuples connaissent bien cette prophétie. Et cette prophétie, en fait, elle parle de deux chemins, donc deux lignes de temps qui se seraient séparées. Donc c'est la prophétie de l'aigle et du condor. L'aigle représente l'intellect, l'industrie, la technologie, les sciences, les explorateurs, les colonisateurs, les agressions également, et représente aussi le côté masculin. Le côté masculin, je sors vers l'extérieur, je vais coloniser, j'utilise le mental, j'écoute pas trop le cœur. Voilà, donc ça c'est le chemin de l'aigle, le chemin du masculin. Et puis il y a le chemin du condor. Et le condor, donc en même temps, vous pouvez voir que l'aigle et le condor c'est représenté ici en Amérique du Sud et l'aigle est représenté aux États-Unis. Donc on peut croire que voilà, il y a aussi au niveau extérieur, entre ces deux pays, une alliance qui va se faire, une union qui va se faire, et dans le monde entier, d'accord, entre le condor et l'aigle. Donc l'aigle, l'intellect, et le condor qui représente le cœur, l'intuition, la partie féminine, la sensibilité, et que souvent les peuples autochtones se représentent par ce condor, par ce côté féminin, par ces eux qui portent encore l'équilibre en eux, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition et d'être connecté à cette spiritualité. Donc eux, ils donnent la priorité du cœur au-dessus du mental, la priorité de la spiritualité par-dessus la raison. Donc pendant cette prophétie, je vous la résume, pendant des générations, donc l'aigle a été si puissant qu'il a pratiquement éradiqué le condor. D'accord, l'intellect, la technologie a été si puissante, le matérialisme a été si puissante qu'elle a pratiquement éradiqué le condor, le cœur, l'intuition, la partie féminine, la connexion à la spiritualité. Ça vous dit quelque chose, non? Il y a eu la colonisation des peuples autochtones, donc ce que je vous disais, pour éradiquer cette spiritualité. Au lieu de fusionner avec, on a voulu éradiquer, donc c'est vraiment les deux chemins étaient séparés, pratiquement le chemin de la spiritualité, de l'intuition et de la partie féminine, du féminin sacré a été pratiquement éradiqué. Ça aussi, ça fait partie de ce plan obscur, parce que plus tu éradiques la partie féminine, le féminin sacré, avec les abus, les violences, les viols, la pédophilie, les rituels, plus tu déconnes les gens et plus tu peux en faire des esclaves. D'accord. Donc, on appelle cette ère, cette ligne de temps dans cette prophétie des Andes, la cinquième Pachacuti. La cinquième, il y en a eu plusieurs des ères, et là on est dans l'ère de la cinquième Pachacuti. La ligne de temps qui permet un portail énergétique. En fait, il y a un portail énergétique et là, on voit avec l'astrologie, avec les mouvements des planètes. Il faut vraiment regarder à un niveau plus élevé, pas seulement terrestre. Donc, cette ligne de temps, ce portail est ouvert aujourd'hui afin que l'aigle et le condor puissent voler sous le même ciel. Donc là, on est dans un moment où vraiment, ça ne va pas être l'éradication de la technologie, on ne va pas remonter à l'ère, on va faire du feu en tapant de pierres. Non, ça va être la fusion entre ces deux côtés, entre le mental, entre le cœur, vont fusionner, vont s'unir, vont s'équilibrer, vont apprendre l'un de l'autre, vont s'harmoniser. Donc voilà, ça va donner naissance à ce nouveau monde dont on parle, cette cinquième dimension, le monde, le paradis sur terre, voilà, comme on veut l'appeler en fait. On peut l'appeler comme on veut selon sa résonance. Tu peux l'appeler la cinquième dimension, tu peux l'appeler le paradis sur terre, l'ascension planétaire. C'est un monde en tout cas où il n'y a que l'unité, la fraternité,
l'altruisme, l'abondance pour tous, la paix pour tous qui va régner. Et c'est là maintenant le moment. Donc forcément, il y a cette lutte. Le côté obscur ne veut pas lâcher prise parce qu'il ne veut pas laisser tous ses esclaves. Hein. Il a régné pendant autant de temps avec ses esclaves qui l'ont nourri, donc il n'a pas envie de lâcher facilement. Donc c'est sûr qu'il ne va pas lâcher facilement. Et c'est pour ça qu'on est en train de voir autant de turbulences, on est en train de vivre ces turbulences intérieurement et extérieurement dans le monde. Donc vraiment, ayez conscience que c'est normal, que c'est le processus, hein, et qu'il va falloir y passer de toute manière. Donc, comment on veut y passer ces turbulences? Est-ce qu'on veut les passer facilement, avec confiance? Ou est-ce qu'on veut, passer les turbulences en ayant peur, en s'accrochant, voilà. Donc, moi, j'ai décidé de passer les turbulences en croyant, en focalisant sur la ligne de temps, parce que je connais le plan divin et parce que je travaille pour le plan divin. Donc, je peux que être heureuse de ce qui est en train de se passer, parce que c'est le démantèlement de l'obscurité, voilà. Donc, on n'a que, en fait, à célébrer. On n'a qu'à célébrer malgré l'extérieur et le chaos, que tu vois la destruction, tu n'as qu'à célébrer parce que c'est normal. Les fondements qui n'ont pas été érigés sur des bases de respect, d'altruisme, de fraternité, d'abondance, sont en train de se démanteler, et de se détruire. Donc voilà, il faut être heureux pour cela. Donc ce qui va prédominer dans ce nouveau monde, c'est vraiment le collectif par-dessus l'individualisme. Et vous avez vu que pendant ces dernières années, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, hein, l'élite? Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu privilégier l'individu sur le collectif. Donc c'est vraiment, et on l'a ressenti, hein, dans nos générations, voilà, c'est vraiment, on s'en fout si on détruit la terre, l'essentiel c'est que j'ai ma voiture et puis que je puisse voyager ou aller au boulot en voiture, quoi. Donc c'est que de l'individualisme, c'est vraiment on s'en fiche du résultat dans les prochaines années sur nos enfants, quoi. C'est vraiment, si moi je peux vivre bien dans cette vie, voilà, c'est tout ce qui m'importe, hein. Donc là, ce qui va être dans ce nouveau monde, ce qui va prédominer, c'est le collectif, et on va tous être bien, et on va tous se respecter, et on va tous respecter la nature, et on va vivre dans une abondance, hein, et on va vivre vraiment dans un monde, le monde vraiment que vous rêvez, quoi. Donc c'est ça, on s'unit au niveau du cœur avec le mental, on utilise le mental, on utilise la technologie, on utilise vraiment tous ces... oui, la technologie, parce que vous vous souvenez, il y a une phrase, je ne sais plus de qui, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et vraiment, c'est ça. La science sans la conscience, elle fait que des dégâts, elle nous détruit, elle détruit tout autour d'elle. Donc on ne va pas retourner à l'âge de pierre, on va utiliser notre conscience pour créer des technologies, et d'ailleurs elles sont peut-être déjà là, hein, voir Tesla et toutes ces technologies qui vont d'un seul coup être remises qui vont être libérées en fait au public, parce que bien sûr cette élite a voulu nous couper de cette technologie, parce qu'elle nous utilise, elle nous domine, et puis nous on est là comme des esclaves à travailler. Vraiment, on est vraiment dans cette planète, elle vivait, elle continue de vivre toujours. Moi je dirais, on a dégénéré complètement, quoi, au lieu d'évoluer. Donc là, tout ce plan obscur est en train d'être démantelé. Et la science va être utilisée avec conscience, les technologies aussi, on va être reconnecté avec notre cœur, on va faire l'union entre le cœur et le mental, et c'est là justement où le condor et l'aigle vont voler sous le même ciel et vont pouvoir faire naître de cette union une nouvelle terre, cette terre que nous attendons tous. Et donc la légende dit bien que c'est le peuple qui va provoquer ça, c'est nous, nous devons nous unir, nous devons faire outre les croyances, lever les croyances, lever les différences, et vraiment s'unir en tant que peuple pour dire non à ce plan, pour dire non à cette ligne de temps, et pour choisir avec souveraineté la chose que nous voulons vivre, la vie que nous voulons vivre, le futur que nous voulons pour nos enfants. Donc c'est ça, l'union entre l'aigle et le condor, et cette naissance de ce nouvel état de conscience. La conscience de cette
nouvel humain que nous sommes en train de devenir, un humain non seulement connecté à sa terre, mais aussi connecté au monde, à l'univers, à la spiritualité. Et donc là, vous voyez, dans ce que je viens de dire, il y a beaucoup de niveaux. Vous pouvez voir les peuples autochtones, tout ce qu'ils maintiennent, tout ce qu'ils ont maintenu comme valeur en secret pour les libérer dans ce temps-là. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, en tant que je veux dire, moi je suis européenne, française, je sentais depuis petite, moi j'avais une connexion avec les Amérindiens, j'ai voyagé là-bas, je sentais comme si j'avais vécu. Et chaque fois que je monte mon cheval, je sens comme si je devenais une autre personne, où des vies se mélangent, des vies où j'ai été, où j'ai vécu en tant qu'amérindienne, où j'ai vécu en tant que viking aussi. Et je sens que toutes ces vies se mélangent. Et aujourd'hui, je suis venue pour faire la paix entre les peuples, parce que j'ai été victime peut-être de la colonisation dans une vie. Et je suis venue et j'ai incarné en tant que les colonisateurs. Donc j'ai fait ce travail de pardon en moi. C'est-à-dire que je me pardonne si moi, en tant que cet agresseur, j'ai fait du mal. Je me pardonne et je peux libérer, transmuter ces mémoires. Donc voilà le travail que nous faisons tous à notre niveau. Et je voulais terminer en vous parlant de la méditation que nous avons faite, peut-être vous aussi, ce dimanche, pour demander la protection et pour renforcer la protection de tous les êtres de lumière, et notamment Donald Trump qui œuvre pour le plan divin. Et je voulais vous faire part de ma méditation. Donc elle était très courte, mais la vision était très claire. Et je l'ai vu en fait assis sur un dragon gigantesque. Et il était de couleur violet le dragon. Et il y avait donc cette connexion avec la flamme violette de la transmutation, la connexion avec les maîtres ascensionnés, notamment le maître Saint-Germain qui est le représentant de cette flamme violette. Et je ne sais pas, mais c'est comme si Donald Trump et Saint-Germain étaient la même personne dans ma vision. Donc, et qu'il s'était incarné pour faire ce travail de transmutation à ce niveau-là. Donc comme je vous dis, là, libérer les attentes, un maître ascensionné, quand il vient avec une personnalité humaine, il n'est pas parfait parce qu'il doit gérer une personnalité humaine et un ego, et donc c'est pas non plus waouh, non, la vision du maître ascensionné qui est dans un corps humain, c'est un humain et il doit travailler les mêmes choses que vous et moi, quoi, avec peut-être certaines autres facilités, mais quand même, c'est quand même un être humain. Donc voilà ma vision. Et il y avait derrière lui et son dragon une armée de guerriers de lumière, une armée de guerriers galactiques, d'êtres de lumière, de semences d'étoiles, de travailleurs de lumière, voilà, de tout temps, de tous espaces. Et qui était là derrière avec cette force et cette puissance. Et c'était vraiment une purification qui est en train d'avoir lieu, une purification, je voyais toutes les lignes de temps, les vies passées de toutes les personnes qui sont en train d'être nettoyées grâce à cette énergie, grâce à cette énergie. Donc nous sommes en train de vivre ce moment exceptionnel, cette transmutation, cette alchimie des basses fréquences transmutées en lumière. Donc voilà le plan divin qui s'accomplit. Continuons de prêter attention à cette ligne de temps que nous voulons manifester. N'oubliez pas que la victoire de la lumière est un fait. Vous n'avez que à démontrer que vous avez choisi, que vous avez fait votre choix entre les lignes de temps, à œuvrer pour le bien, sans peur, vraiment sans peur. N'ayez pas peur. Moi encore aujourd'hui, je me dis, voilà, si je dois me faire mettre une amende, je me ferai mettre une amende. Voilà, c'est pas grave. On a été tellement conditionnés, tellement soumis qu'on a peur de l'autorité, cette autorité qui est aujourd'hui une dictature qui nous abuse. Et jusqu'à quand allons-nous permettre ça? Donc vraiment, levons-nous, unissons-nous et ensemble, nous sommes forts et ensemble, nous allons réussir à manifester ce monde de plus en plus rapidement ici sur Terre. Je vous remercie pour votre belle lumière et je vous envoie tout mon amour.